L'image que l'on a des croyants n'est pas toujours une image super rigolote. Vu de loin comme ça, on les voit comme des personnages imprégnés de morale, un tantinet moraliste, bardés de principes. Cette image m'agace. Elle m'agace parce qu'elle est complètement fausse. Il y a autant de croyants joyeux qui aiment faire la fête que de non-croyants grincheux et austères. Pourquoi faudrait-il tout le temps coller des étiquettes sur le front de tel ou tel parce qu'il appartient à tel ou tel groupe, à telle ou telle religion? Seule l'ignorance conduit à mettre les gens dans des cases. Prenons un personnage religieux quelconque, Jésus par exemple. Est-ce qu'on n'a pas tendance à le coller dans la catégorie des personnes pas super drôles, austères, moralistes? Pourtant, ce n'est pas ce que donnent à entendre les évangiles. Il était le premier à faire de bonnes blagues à ses disciples, comme marcher sur l'eau, ressusciter, changer l'eau en vin. D'ailleurs, quand il change l'eau en vin aux noces de Cana, il le fait en se servant des jarres de purification. Ces jarres qui contiennent l'eau qui sert à la purification avant que l'on fasse tel ou tel rite religieux. Quel culot quand même, ou quel humour, ça dépend de quel point de vue on se place. L'eau de la loi et des rites de purification est transformée là en vin pour la joie, pour le partage, pour la fête. C'est ce qui me fait dire que Jésus, le premier, celui que l'on range dans la catégorie des personnages religieux, moralistes, austères, lui, le premier, nous invite à la joie, au partage, à la fête. En gros, il nous invite à choisir la vie.